Bienvenue à tout le monde, vous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons en ce moment nous réjouir encore une fois de plus parce que le Seigneur nous a accordé encore ce jour d'être dans sa présence et de bénéficier de ses biens. Alors, bien-aimés, ce midi, nous allons encore prier. Nous sommes dans notre programme de 21 jours de prière, de jeûne et prière pour devenir un gagneur d'âme. Alors, pour ce 10e jour, le Seigneur veut nous emmener encore plus loin. Et la pensée du jour est dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 37 à 39. La parole de Dieu dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette belle parole que le Seigneur t'a donnée? Oh, pour cette bonne parole. Parce que le Seigneur veut nous rappeler encore quelque chose. Cette bonne parole qu'il nous a donnée. Parce que le Seigneur veut encore t'emmener dans les dimensions pour devenir un gagneur d'âme. Il veut faire de toi un gagneur d'âme. Il veut faire de moi un gagneur d'âme. Alors regarde encore cette pensée de ce midi. Alors le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors cette parole part d'abord des pharisiens. Il y a un maître parmi les pharisiens qui s'est approché auprès du Seigneur pour lui poser une question, pour lui dire, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Alors, le Seigneur va lui dire que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit, le second qui lui est semblable. Alors, nous voyons que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ce qui lui est semblable, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Alors nous voyons que le Seigneur veut nous enseigner l'amour. Nous voulons être des gagneurs d'âme pendant ces 21 jours. Mais pour gagner des âmes, nous devons manifester d'abord l'amour en nous. Rappelez-vous, nous ne sommes pas les premiers à aimer. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés dès le commencement. Lorsqu'il nous a créés, il nous a aimés. Jusqu'à envoyer son Fils unique. Afin de manifester son amour à notre égard. Alors bien aimé, ce midi le Seigneur nous enseigne. Il nous demande également d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est lorsque tu aimes ton prochain. C'est lorsque tu prouves de l'amour à ton prochain. C'est là où tu vas l'évangéliser. C'est là où tu vas t'approcher de lui et parler du Seigneur. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas aimer qu'il puisse aller en enfer. Alors, nous ne devons plus continuer dans l'hypocrisie. Que nous aimons nos prochains, mais nous ne leur parlons pas du Seigneur. Nous ne leur pas indiquons la bonne voie pour aller au paradis, pour être sauvés. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle ce midi. Pour dire si nous aimons nos frères. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, alors tu dois lui parler du Seigneur. Alors tu dois lui montrer la voie. Quelle est la bonne voie qui va lui sauver? Alors cette voie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le salut de l'humanité. Alors, nous devons prouver de l'amour pour nos prochains. Nous devons observer pendant ces 21 jours de jeûne et prière
l'exemple de Marie de Béthanie, afin que nous aussi, nous puissions aimer nos frères, nous puissions aimer nos sœurs comme nous-mêmes. Oh, quelle bonne parole ce midi. Regarde ton cœur, bien-aimé. Est-ce que tu manifestes de l'amour envers tes prochains? Pose-toi cette question. Aimes-tu ton frère comme toi-même? Aimes-tu ta sœur comme toi-même? Est-ce que tu veux le bien de ton frère? Est-ce que tu veux le bien de ta sœur? Alors si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, le Seigneur te demande de l'aimer comme toi-même. Toi, tu as reçu le salut. Parle aussi du salut à ton frère. Parle aussi du salut à ta sœur, afin de le sauver, afin qu'il trouve également le salut. Alors, si tu as écouté cette orientation du Seigneur, tu vas encore acclamer. Et c'est au moment que tu acclames le Seigneur, commence déjà à examiner tes pensées. Réfléchis déjà, bien-aimé. Est-ce que tu as de l'amour pour ton frère? Est-ce que tu as de l'amour pour ta sœur? Est-ce que tu as déjà manifesté cette preuve d'amour envers ton prochain? Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi ce midi, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à suivre l'exemple de Marie de Béthanie, afin que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Demande à Dieu de t'aider, parce que de ta propre force, tu ne pourras pas. Parfois, tu te forces, mais tu n'arrives pas. Mais ce midi, le Seigneur te demande de demander la force auprès de lui, afin que tu arrives à aimer ton prochain, afin que tu arrives à manifester ton amour à l'égard de ton prochain. Alors élève ta voix et demande l'aide du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, prions, demandons l'aide auprès du Seigneur. De là où tu es, prie également, bien-aimé. Demande la force du Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Seigneur, nous prions, ô éternel Dieu de gloire, afin que, Père, nous puissions mettre en œuvre l'amour que tu nous demandes vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs. Tu as dit que de la manière que tu nous as aimés, nous voulons aussi aimer nos frères. nos sœurs, Seigneur. Nous voulons aimer aussi nos sœurs. Père, nous savons, ô éternel, de nous-mêmes, Seigneur, Car nous ne sommes pas incapables. tu as prouvé ton amour, Seigneur. Nous prions que toi, Tu as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde. tu nous donnes, ô éternel, cette Aller jusqu'à la croix, donne, ô éternel Dieu de gloire, juste pour prouver ton amour, ô Dieu. frères, de pouvoir aimer nos sœurs, comme nous Et nous voulons également car ce n'est point que tu nous aides à aimer nos frères, à aimer nos sœurs. que nous soyons aussi capables de t'appeler près de toi. Oh, nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Merci. Nous ne pourrons pas à seuls, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons l'aide. Viens nous aider, Seigneur. Aide-nous à aimer nos frères. Aide-nous à aimer nos sœurs comme nous-mêmes. Alors, Seigneur, aide-nous, ô éternel. Nous ne voulons pas nous limiter seulement à l'amour, mais nous avions besoin que tu nous aides aussi à prouver cela. Aide-nous à prouver notre amour à l'égard de nos frères. Aide-nous, Seigneur, afin que nous prouvons notre amour envers nos sœurs. Oh Père, augmente l'amour du prochain en nous. Car cela est le commandement qui est semblable au premier commandement. Si nous t'aimons, Seigneur, réellement, nous devons aussi aimer nos frères. Si nous disons que nous t'aimons, Dieu, tu nous demandes aussi d'aimer nos frères. Oh Père, alors aide-nous ce midi à aimer nos frères. Aide-nous à aimer nos sœurs comme nous-mêmes. Car si nous nous aimons,
C'était pour nous prouver combien de fois tu nous as aimés. Seigneur, cela va te glorifier. Père, nous prions au Éternel. Si nous nous aimons, Seigneur, aide-nous au Éternel. Cela sera conforme à ta volonté. Car ta volonté pour nous, Seigneur, c'est que nous devons prouver de l'amour. Nous devons manifester de l'amour au milieu de nous, Seigneur. Car tu l'as dit dans ta parole que ce qui est semblable au premier commandement, c'est que nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Alors aide-nous, Seigneur, que cet amour devienne une réalité. Que cela ne reste pas dans les paroles. Que l'amour que nous avions envers nos soeurs, envers nos frères, ne reste pas dans les illusions, ne reste pas dans les vaines paroles. Mais nous voulons que cet amour soit réel. Nous voulons que cet amour soit une réalité. Oh Père, aide-nous, Seigneur. Parce qu'avec notre propre force, nous ne pourrons pas. Avec notre propre énergie, nous n'arriverons pas. Mais nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien. Car tu nous l'as prouvé dans ta parole. Oh, même à la croix, ceux qui t'ont fait du mal, Seigneur, mais à la fin, tu as dit, Père, pardonne-leur. Tu as prouvé même de l'amour à ceux qui t'ont fait du mal, Seigneur. Oh Yahweh, nous te prions afin que tu nous aides, car nous savons que parmi ces raisons que nous disons que nous n'aimons pas nos frères, parce que nos frères nous font du mal. Mais regarde à la croix, Seigneur, tu as fait du bien même à ceux qui t'ont maltraité. Tu as fait du bien même à ceux qui t'ont insulté, à ceux qui t'ont humilié, mais tu as prouvé de l'amour même à leur égard. Alors nous voulons aussi, Seigneur, marcher à tes traces, manifester également de l'amour. Nous voulons aussi manifester de l'amour. Alors nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô Père, à marcher dans l'amour, à avoir de l'amour de nos frères, à avoir l'amour de nos sœurs. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans l'amour. Oh Père. Oh Yahweh. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bien-aimé, si tu aimes ton frère, tu ne dois pas rester seulement dans les paroles. Car cet amour doit devenir une réalité. Parce que le Seigneur nous enseigne. Il nous demande d'aimer nos frères comme nous-mêmes. Parce que cela est conforme à la volonté de Dieu. Alors nous devons observer et réaliser la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche à aimer nos frères comme nous-mêmes? Parce que peut-être au-dedans de nous, il y a la haine. Parce que peut-être au-dedans de nous, nous avions des soupçons. Nous soupçonnons les autres. Et cela naît en nous, la haine. Mais ce midi, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu d'enlever la haine dans ton cœur. D'enlever tout esprit impur qui t'emmène à avoir de la haine à ton frère. Parce que si tu n'as pas de l'amour pour ton frère, c'est qu'il y a la haine. Oh bien-aimé, s'il y a la haine, tu ne peux jamais vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Alors ce midi, nous voulons demander au Seigneur d'enlever la haine dans nos cœurs et de remplacer par l'amour. Que l'amour gagne notre cœur. Que l'amour gagne notre vie. Que nous arrivons à aimer nos frères. Que nous arrivons à aimer nos sœurs. Alors élève la voix et prie le Seigneur. Demande à ce que le Seigneur enlève la haine qui est en toi et qui te remplit d'amour, qui te remplit d'esprit d'amour. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus.
Afin que toi, Dieu, Seigneur, nous voulons que tout esprit de la haine libère nos cœurs. Nous voulons que toute sorte de haine qui est en nous, oh, qui nous envoie ailleurs, afin que nous ne respectons pas ta parole. Mais nous voulons ce midi demeurer, Seigneur, selon ta parole. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tout esprit de haine, toute sorte de haine dans nos cœurs, qui fait que nous n'arrivons pas à aimer nos frères comme nous-mêmes, que l'esprit de la haine libère nos cœurs. Prie le Seigneur bien-aimé. Demande à Dieu d'enlever la haine. Que la haine libère ton cœur. Car cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas manifesté un sentiment de haine, mais il a prouvé de l'amour. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, aimez vos ennemis, même ceux qui nous persécutent. Le Seigneur nous demande de les aimer. Car, bien aimé, l'amour de Dieu est au centre de toutes choses. Alors prie ce midi que le Seigneur te remplit d'amour. Je veux être rempli d'amour, Seigneur. Je veux être rempli d'amour, Yahweh. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi d'amour. Parce que, Seigneur, si je t'aime réellement, je dois, Seigneur, avoir de l'amour. Car tu as dit dans ta parole, même si nous parlons des langues, même si nous prophétisons, si nous n'avions pas de l'amour, cela ne servira à rien. Alors Seigneur, nous voulons avoir de l'amour en nous. Remplis-nous de l'amour, Seigneur. Remplis-nous d'amour, Yahweh. Nous voulons que nos cœurs soient remplis d'amour. Que nous arrivons à t'aimer, Seigneur. Donne-nous de l'amour, Seigneur. À aimer, Seigneur, notre Dieu de tout notre cœur. Nous serons capables. Seigneur, remplis-nous d'amour. Afin que nous soyons capables d'aimer nos prochains. Enlève la haine. Enlève la haine en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons nous débarrasser de la haine. Parce que cela n'est pas conforme à ta parole. Parce que cela nous égare, Seigneur. Car cela nous écarte de ta volonté. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout esprit de haine, je te chasse maintenant. Libère ma vie maintenant. Car en ce moment, je veux être rempli de l'amour du Seigneur. La Bible dit, même si nous parlons en langue, même si nous prophétisons, si nous n'avions pas de l'amour, cela ne sert à rien. Alors Seigneur, remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Je veux être capable de t'aimer. Je veux être capable de t'aimer de tout mon cœur. Je veux être capable de t'aimer de toute ma pensée. Je veux être capable de t'aimer, Seigneur, de toute mon âme. Je veux être capable d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur comme moi-même. Alors Seigneur, remplis-moi d'amour ce midi. J'ai besoin que mon cœur soit rempli d'amour. Je veux que mon cœur soit rempli d'amour, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, d'amour. Remplis-nous d'amour, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient remplis. Tout ce qui a été de la haine de ma vie. Nous voulons que nos cœurs soient remplis, Seigneur. Ce midi, je crois au éternel. Oh, remplis-nous d'amour, Seigneur. Remplis-nous d'amour. Nous avons besoin que nos cœurs soient remplis d'amour, Seigneur. De la même façon que tu nous as aimés, nous voulons aussi aimer nos prochains, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, t'honorer en manifestant de l'amour à l'égard de nos frères. Alors, si nous regardons dans cette parole, bien-aimé, toi qui veux sauver ton frère, toi qui veux sauver ta soeur, la seule façon pour toi d'arriver à cet objectif, c'est de prouver ton amour envers cette personne.
Comment tu veux le sauver? Comment tu veux l'emmener à Christ, mais tu ne l'aimes pas? Oh bien-aimé, nous voulons prier encore le Seigneur afin que le Seigneur puisse mettre la paix. Bien-aimé, parmi des raisons qui font qu'il n'y ait pas l'amour en nous, parce que nous ne sommes pas en paix. Au milieu des familles, dans les maisons, il n'y a pas la paix. À chaque fois, c'est des querelles. À chaque fois, c'est des divisions. À chaque fois, c'est les échanges de paroles. Mais aussi longtemps que nous demeurons dans ces choses, l'amour ne peut pas régner. Mais là où il n'y a pas la paix, l'amour ne peut jamais naître. Alors la prière de ce midi, nous allons élever nos voix, prier à Dieu, afin que Dieu emmène, fait régner la paix dans nos familles. Que le Seigneur arrive à mettre la paix dans nos cœurs. Bien-aimé, un cœur qui est en paix va faire naître l'amour. Alors, si ton cœur n'est pas en paix, prie le Seigneur. Il a dit avant de partir que je pars, mais je vous laisse ma paix. Alors demande la paix dans ton cœur. Demande à ce que le Seigneur remplisse la paix dans vos maisons. Dans toutes les maisons, que le Seigneur accorde, fait régner la paix. Afin que cette paix puisse faire naître l'amour en nous. Et que là où il y a l'amour, que nous arrivons à aimer les uns les autres. Alors élevons nos voix et prions le Seigneur, demandons la paix au nom de Jésus. Prions. Nous avions besoin de ta paix, Seigneur. La paix qui surpasse l'intelligence de l'homme. Nous avons besoin de ta paix, oh Dieu. Car là où il n'y a pas la paix, l'amour ne pourra jamais naître. Regarde nos familles, Père. Regarde les cœurs de tout un chacun. Oh Yahweh, tu verras que parmi les raisons qui font que les gens n'arrivent pas à aimer leur prochain, parce qu'il manque de paix, Seigneur. Parce qu'il manque de paix, Yahweh. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Aucune paix au monde ne peut nous rassurer comme la tienne. Oh, nous te prions en ce moment, Yahweh, afin de remplir nos vies. Remplis-moi de paix, Seigneur. Remplis tes enfants en ce moment. Que nos cœurs soient remplis de paix. Que les cœurs de tes enfants soient remplis de paix. Nous avons besoin que l'église soit remplie de paix. Que nos maisons soient remplies de paix. Car là où règne la paix, Seigneur, naîtra l'amour. Car là où règne la paix, Seigneur, cela va engendrer l'amour. Oh, nous voulons la paix, Seigneur. Que dans nos cœurs, tu fais régner la paix. Que, Seigneur, ta paix va nous pousser à aimer nos frères et sœurs. Que ta paix va nous pousser à aimer nos frères comme nous-mêmes. Alors la paix va, Seigneur, enlever toutes ces choses qui nous empêchent, Seigneur, à aimer nos frères et nos sœurs. Alors aide-nous, Seigneur. Père, la paix au éternel. Aide-nous, Seigneur. Ta présence dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à aimer. Nous voulons vivre ta paix au éternel Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ta paix au éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Car tu es ce Dieu qui se manifeste en plusieurs. Nous avons besoin Remplis-nous de paix, éternel Dieu. de la paix, Seigneur. Nous voulons plus vivre dans les inquiétudes. Faire régner la Nous voulons plus paix. vivre dans les soucis. Nous voulons Faire plus régner vivre la dans les paix, douleurs, Seigneur. dans les querelles. Mais nous voulons vivre Faire régner la paix dans les familles. dans ta paix. Afin que cela fait naître l'amour. Paix au éternel Dieu de gloire. Faire régner la paix dans l'église. Afin que les gens arrivent à s'aimer les uns les autres. Faire régner la paix dans les maisons. Afin que cela engendre l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous allons prier aussi pour nos frères. Nous allons prier pour nos voisins. Afin que le Seigneur puisse les gagner aussi. Alors, nous devons chercher
par des moyens à gagner nos voisins. Mais pour ce faire, nous devons d'abord les aimer. L'amour que tu as même pour ton voisin va faire que tu le gagnes au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu vas prier pour ton frère que tu veux gagner au Seigneur. Tu connais un frère, tu connais une soeur qui ne connaît pas le Seigneur, mais que tu veux le ramener à Dieu. Tu vas prier pour lui afin que en ce moment Dieu puisse toucher son cœur. Afin que l'amour que tu as maintenant pour lui, que le Seigneur lui fait preuve de cela, afin qu'il soit gagné à lui. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Tu peux prier pour tes voisins, tu peux prier pour tes voisins, tu peux prier pour tes voisines. Que le Seigneur arrive à les gagner au Seigneur. Que tout ton entourage, que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, que le Seigneur arrive à les gagner. Seigneur, je prie pour mes voisins. Je prie pour les gens que je partage la même cour. Oh, ces personnes qui ne te connaissent pas, mais que tu m'as donné l'opportunité de les aimer. Oh, tu as fait naître de l'amour en ce moment en moi. Pour ces prochains. Voilà pourquoi je prie pour eux. Afin qu'en ce moment, oh, tu touches leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur. Afin que tu les ramènes vers toi. La seule façon pour nous, oh Dieu, de manifester notre amour à leur regard, c'est juste de les ramener à toi. C'est juste de les prêcher l'évangile. Alors en ce moment, je te les recommande, Seigneur. Je te les recommande, oh Dieu, afin que tu les ramènes, Seigneur, afin que tu les ramènes vers toi. Gagne leur cœur, Seigneur. Interviens en ce moment, afin que ce qui les retient, Seigneur, tu enlèves, tu arraches cela. Et que tu gagnes leur cœur. Et que maintenant ton esprit gagne leur cœur, Seigneur. Nous avions besoin que tu agis, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Oh, Seigneur, afin que tu arrives à les gagner, Seigneur. Tu arrives à les gagner à toi. Car c'est ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas maintenant dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avions passé en prière avec lui. Bénis le Seigneur pour tous les sujets de prière qu'il a écouté, qu'il a exaucé. Élève ta voix et prie le Seigneur. Nous te bénissons. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as écouté nos voix. Nous te bénissons. Tu nous as exaucés et nous voulons te rendre grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu nous as écoutés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons grâce par des acclamations. Alors, bien-aimé, toi qui nous suis en direct, nous allons juste te rappeler que à partir de 16h, nous sommes à l'église pour continuer avec ce programme de jeûne et prière. Alors, ne manque pas, ce soir, à partir de 16h, on commence jusqu'à 17h. Alors, ne manque pas aussi à partager ces moments afin que nos frères également puissent bénéficier. C'est aussi l'amour. Lorsque tu aimes tes frères, alors tu aimeras que l'évangile leur arrive. Alors partage ces moments. Nous acclamons le Seigneur.